Ce que je veux faire, c'est me concentrer sur les émotions qui vont faire de moi la meilleure version de moi-même. Salut à toi qui regarde. Aujourd'hui, on va percer l'un des secrets du succès de Tony Robbins. Comment avoir un pouvoir illimité en imitant tes mentors. Tony Robbins n'est pas ton gourou, mais tu peux quand même t'inspirer de sa routine matinale, ses rituels du matin pour, grâce aux effets cumulés, améliorer ta vie, t'améliorer toi-même pour devenir la meilleure version de toi-même. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour moi-même en me mettant en place une routine qui cartonne pour décupler mes résultats. Je t'en parle à la fin de la vidéo, mais d'abord, place à la routine matinale de Tony Robbins. Donc j'ai décidé que j'allais me programmer pour le bonheur. Je ne suis pas né comme ça. Alors, qu'est-ce que Tony Robbins fait tous les matins au réveil pour être à ce point au top de sa vie? C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Tout d'abord, chaque matin, pour se mettre en condition, Anthony commence par un exercice de respiration explosif. Il inspire et expire en expulsant l'air fortement vers l'extérieur depuis ses tripes par le nez. Il fait ça en 3 séries de 10 respirations, puis il fait une pause, encore 3 séries, pause et une 3e salve de 3 séries. Si tu essayes de t'adonner à cet exercice, tu découvriras tous les bienfaits de l'oxygène sur ton organisme. Rappelons quand même que sans oxygène, tu ne peux pas survivre plus de quelques minutes. En plus, c'est gratuit, franchement, faut pas se priver, serre-toi. Prends-en une bouffée tout de suite, fais-toi plaisir. Ensuite, pendant 10 minutes, Tony enchaîne 3 petites routines matinales non négociables. C'est un contrat qu'il a passé avec lui-même. Si tu n'as pas 10 minutes pour toi-même, tu n'as pas de vie. T'as déjà pensé à ça? T'es pas d'accord avec ça? Je sais bien que la méditation, aux yeux de certaines personnes, ça passe un peu pour un truc de hippie. Ce débat n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Je veux juste te poser une question. Ça ne t'est jamais arrivé de faire un rêve pendant la nuit et d'imaginer des trucs incroyables ou même d'avoir des idées complètement dingues dont tu voulais prendre note tout de suite au réveil pour ne pas les oublier? Ça ne t'est jamais arrivé de trouver des solutions à tes problèmes pendant ton sommeil? Ça ne t'est jamais arrivé de te dire « Non mais comment mon cerveau a pu produire de telles idées ?» Tu ne penses pas qu'en entrant dans un état méditatif, notamment grâce à des exercices de méditation, et en méditant consciemment, on peut travailler sur soi-même? Après tout, peut-être pas. Tu n'y crois peut-être pas. Je sais qu'il y a des gens qui s'en sortent parfaitement bien dans la vie, heureux, sans penser, sans écouter leur voix intérieure. Je connais des gens comme ça. Bref, je soumets ces idées à tes propres réflexions. Non, mais je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de méditer. Dans le doute, en tout cas, lui, Tony Robbins, s'est dit que 10 minutes de méditation par jour, ça ne pouvait pas lui faire de mal. Essayez de ressentir consciemment certaines émotions positives. Il s'est dit que ça ne pouvait pas lui faire de mal pour devenir la meilleure version de lui-même. Quand on est en colère ou qu'on a peur, on n'est pas vraiment la meilleure version de soi-même. Tu sais bien. Quand tu es reconnaissant, quand tu es concentré sur la gratitude, c'est tout de suite plus difficile de ressentir de la colère ou même de la peur. Du coup, faire une pause de 10 minutes pour te forcer à ressentir de la gratitude, c'est un bon remède contre la peur ou la colère. T'en penses quoi? C'est pour toutes ces raisons que chaque matin, pendant 3 minutes, Anthony pense à 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant. 3 personnes, 3 situations. Il se plonge dedans, il médite sur ces choses, il ressent ces choses pour lesquelles il a de la gratitude. Et certaines de ces gratitudes doivent être vraiment simples, comme de ressentir le vent sur son visage ou voir le sourire de quelqu'un qu'il aime. T'as des mecs, des astronautes, ils voyagent dans l'espace, ils peuvent contempler la Terre, la planète bleue depuis l'espace, et quand ils reviennent sur Terre, ils finissent drogués ou alcooliques parce qu'ils n'arrivent plus à retrouver le même kiff qu'ils ont vécu dans l'espace. Alors que ce kiff, avec un peu de contrôle émotionnel, tu peux le trouver dans un sourire ou même dans un grand verre d'eau fraîche. Anthony s'entraîne donc chaque jour à avoir de la gratitude pour les petites choses de la vie et pas uniquement pour les gros succès qui donnent une gratification énorme. Faut vraiment apprendre à aller chercher de la gratification aussi dans les petites choses. Et pour ça, qu'est-ce que 3 minutes dans une journée? Ensuite,
Tony prend 3 minutes pour dire du bien, pour blessing, en anglais, pour remercier Dieu ou tout type de force supérieure de nous envoyer son énergie. T'imagines que quand ton corps est malade, quand tu te blesses quelque part, ton corps se guérit et se régénère automatiquement pour peu qu'il soit encore un peu jeune et habité par la vie. Il y a vraiment de quoi être reconnaissant, non? Et ne pas dire merci pour ça à la vie, tous les jours, pendant au moins 3 minutes, c'est vraiment être un gros bâtard, non? J'imagine l'énergie vitale de Dieu entrant dans mon corps, guérissant chaque muscle et chaque nerf. Tony prend 3 minutes chaque matin pour ressentir son énergie vitale, son énergie curative, l'énergie qui circule dans son corps et qui guérit chacun de ses muscles, ses nerfs, qui renforce son être, sa passion, sa générosité, sa créativité, son mindset, son amour. Il ressent vraiment cette énergie. Et puis, il prend le temps de visualiser chaque problème comme s'il venait d'être réglé, comme si tout allait bien, comme si tout était résolu. Tu verras que si tu te concentres sur le positif, ça sera beaucoup plus facile pour toi de faire ce que tu as à faire tous les jours. Ensuite, Tony imagine un cercle autour de lui avec son noyau dur, sa famille proche, ses amis. Et puis il imagine un cercle un peu plus grand avec ses clients, les gens qu'il aide, sur qui il a un impact. Et il imagine qu'il leur envoie cette bonne énergie, il les imagine guéris. Et il imagine que tous ces gens reçoivent tout ce dont ils ont besoin comme énergie, etc., etc. Aussi ridicule que cela puisse paraître. Et pendant les 3 dernières minutes de méditation, Tony visualise 3 objectifs importants qu'il souhaite réaliser, 3 résultats qu'il souhaite atteindre, et il ne s'imagine pas en train d'accomplir les objectifs. Il imagine que cela a déjà eu lieu et qu'il ressent déjà le bonheur d'avoir atteint ses objectifs. Il ressent l'impact qu'il a eu en ayant accompli ses objectifs. Il voit la joie que cela a provoqué, etc., etc. C'est juste ce que la loi de l'attraction nous encourage à faire. Tony Robbins avoue même que ces 10 minutes de méditation quotidienne se transforment souvent en 15-20 minutes parce que il passe un bon moment, tout simplement. C'est juste que 10 minutes, a priori, c'est une routine facile à tenir. Et il fait ça tous les jours sans exception. Elle est à 13 degrés, bébé. Le résultat de ce type de méditation matinale, c'est que cela modifie ta perception pour toute la journée, ton programme de pensée. Ça change le filtre que tu as devant les yeux. Bien sûr, avec les conséquences positives que cela peut avoir sur ton comportement et toutes les décisions que tu prends sans t'en rendre compte. Vous voyez les choses avec un nouvel ensemble de filtres et vous prenez des décisions sur base de ces filtres. La plupart des gens sont malheureusement programmés pour le stress, la frustration, la dépression, la négativité en général. Il y a un chemin évident devant eux, énorme même, qui les mène à avoir cette vie négative. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'avec un peu d'effort, il y a plein de petits chemins alternatifs qui pourraient leur permettre d'aller mieux, qui pourraient leur permettre d'entrer dans un cercle virtueux, dans une vie plus positive. Quand tu viens au monde, tu n'es pas particulièrement programmé pour le bonheur, pas forcément, surtout dans notre société actuelle. Mais tu peux décider de changer ton programme de pensée grâce à des exercices, des rituels comme celui de Tony Robbins ou le mien. J'ai un programme flexible pour le matin, le soir et même la journée complète. Si tu veux que je t'accompagne, j'ai une belle formation pour toi, découpée en 7 modules vidéo. Check le lien dans la description YouTube. Donc voilà, le concept de s'auto-reprogrammer au bonheur, c'est un truc super important sur lequel tu peux te concentrer. Le monde est imparfait, ça sera toujours comme ça. Si tu cherches des raisons d'être malheureux, il y en aura toujours. Il y aura toujours des guerres, des feux de forêt, de la famine, des perturbations climatiques. Mais bon voilà, tu peux prendre la décision de penser différemment du jour au lendemain et simplement te lever et t'offrir le luxe d'être heureux. Et c'est ce que Tony Robbins essaye de faire au travers de sa routine matinale. Et c'est, moi aussi, ce que j'essaye de faire au travers des routines quotidiennes que j'enseigne aux chanceux dans la formation que je peux partager avec toi aujourd'hui et qui s'appelle justement la meilleure version de toi-même.
Si tu veux, tu peux reprogrammer tout ton système de pensée en 21 jours seulement. Il te suffit de poser une seule action maintenant et dans 5 minutes, tu peux démarrer cette formation. Le lien est dans la description YouTube. Les gens qui me connaissent savent que j'ai décidé de changer et j'ai changé. Tony Robbins a reprogrammé son système, j'ai reprogrammé mon système et tu peux toi aussi, en prenant un peu le temps d'investir sur toi, reprogrammer ton propre système. Tu as tous les liens dans la description YouTube. Lâche un commentaire, un pouce, abonne-toi à tous mes réseaux sociaux. On va provoquer ta chance ensemble. Merci pour ton écoute. Ciao!